Regardez que la France, elle n'est pas musulmane. L'Arabie, elle est musulmane, l'Arabie. Va travailler en Arabie. Espèce d'esclave. Tu vas penser qu'à une chose. Comment te barrer? Spartacus. Bon, là, tu penses qu'à une chose. C'est comment je fais pour sortir de cet enfer. Tu sais qu'est-ce qu'il y a dans les pays du Golfe? Tu sais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un seigneur, un maître, il te prend ton passeport, c'est ça? Tu l'oublies au doigt à l'œil, tu veux pas, tu es expulsé, il te donne même pas 1 euro. Et si tu bosses pour lui, tu vas bosser 18 heures par jour, sous 40 degrés, et il te donne 50 euros. Et si jamais tu es une femme, il te viole quand il veut. Ça va? C'est très musulman, hein, tout ça. Ah ouais, c'est très islamique. C'est super. Et si jamais tu es un imbécile comme moi qui ouvre sa bouche, tu vas en prison. Non, tu n'as même pas le temps d'ouvrir ta bouche, il te coupe ta langue. Oh, c'est très musulman. Bravo, hein. Non, on rigole parce que hein, en France, tu as la CGT, la CFDT, ouais, il faut Sud, il y a les syndicats, il y a le SMIC en France. Vous connaissez le SMIC? C'est beau le SMIC, hein? Ah ouais. C'est mieux, tu sais qu'est-ce qu'en France? Elle est prud'homme. Ah oui, prud'homme. Le mec il déconne, je l'appelle pour prud'homme, le patron. Mais si jamais tu as le tort de croire en la démocratie et tu votes pour des gens que tu estimes être les meilleurs, je te fais un coup d'état dans la tronche et tu ouvres ta bouche, je te tue. Vous avez pas vu les milliers de morts en Égypte? C'est très musulman, hein? Ah ouais, c'est très musulman ça. C'est quoi cette définition que vous avez de l'islam? Pour vous, l'islam, c'est quoi? C'est la prière et le ramadan? C'est le déguisement? Qamis? Barbe? C'est ça? Et plus tu as une dégaine de pseudo-musulmans, plus tu es musulman. Il y a des mosquées. Tu peux faire, t'entends l'adhan, tu peux faire ta prière partout. Oh, c'est musulman. Très bien. Je suis d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait des mosquées, il faut qu'il y ait l'adhan, il faut qu'il y ait la prière quand je peux, quand je veux. Très bien. Et vous faites quoi? Ouais, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de travail. Il y a alors l'injustice. C'est musulman ça, tout ça? Ouais. Il y a des voleurs qui dirigent, qui prennent les milliards du pétrole, du phosphate, du gaz, pour venir payer des prostituées ici. Quand ils leur donnent un pourboire, c'est 1 000 euros, 10 000 euros. C'est islamique ça? Ah non, ce sont des pays musulmans. Pourquoi? Parce que ceux qui dirigent sont musulmans. Parce que ce sont des Arabes. Et puis, ils font la Umrah. Non, mieux, ils ont une barbe. Ouais. Allez, on a dénaturé la définition de l'islam. L'islam, c'est un tout. Et l'injustice ne fait pas partie de l'islam. Vous entendez? Allez vivre en Éthiopie car il y a un roi juste. Il y a plus d'islam en France que dans beaucoup de pays musulmans. Parce qu'il y a de la liberté. Regardez, déjà la liberté. Vous vous rendez compte de la liberté? C'est parce que c'est que la liberté. Demandez aux Arabes qui sont venus et qui se sont sauvés de France. Demandez aux Tunisiens qui ont subi le coup d'état de Ben Ali et qui ont vécu 25 ans en France en souffrant. Ou ceux qui sont restés 25 ans dans les prisons parce qu'ils voulaient faire la prière à l'heure. Demandez-leur, ils vont vous dire « Vive la France ». Quoique, entre nous, hein, ce qui se passe dans les pays musulmans, les États-Unis, les pays occidentaux, ils sont pour beaucoup. Hein, okay? Mais je ne vous parle pas de la politique étrangère. Moi, je vous parle de... On est en France, on est citoyen français, on vit en France. Est-ce qu'on est sur le même pied d'égalité, oui ou non? Est-ce que c'est la même justice pour tout le monde? Eh oui, soyez justes. Donc, la France est musulmane dans le sens qu'en France, il y a de l'islam qui est appliqué. Liberté, l'égalité de droit, la justice, la solidarité, la propreté. Vous avez vu? L'égalité de chance, la gratuité de l'enseignement, la sécurité sociale. Et la CAF, radiyallahu anhuma, wa hafidahumullah, que Dieu les préserve et les protège, ces deux institutions. C'est pas islamique? Hein? Moi je me souviens, nos imams et nos savants, ils nous disaient toujours, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ouais, il a entendu une femme avec son bébé, et le bébé pleurait. Il va lui dire, fais taire ton bébé, donne-lui le sein. C'est un bébé. Il reviendra et le bébé continue à pleurer. Puis après, la femme, elle va dire, écoute, s'il pleure, c'est parce qu'il veut téter. Mais moi, j'ai décidé de le sevrer. Ouais. Donc un gosse, tu lui retires un bzoula, il n'est pas content. Hein. Alors moi, il dit, il est encore petit, donne-lui le sein jusqu'à 2 ans. Il y a 9 mois, parce qu'il y a 1 an, c'est ce qu'elle lui dira. Elle lui dira, non, je fais exprès de le sevrer tôt pour qu'il reçoive ce qu'il doit toucher. Car l'État musulman, à l'époque, donnait, vous savez quoi? Des allocs. Eh oui. Pour un enfant à partir du moment où il mange. Donc cette femme, elle voulait toucher de l'argent le plus tôt possible. À quel prix? Les pleurs de son enfant. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Omar le lendemain matin, à la prière de Subh? Les sahaba ont dit qu'il pleurait tellement qu'on ne savait pas ce qu'il disait comme sourate. Il va dire aux gens, restez assis, j'ai pris la décision que
vous toucherez les allocs dès la naissance de l'enfant. Vous pouvez dire à vos femmes de donner le sein à leur gosse le plus longtemps possible. L'alloc ne sera plus conditionné au sevrage. C'est beau ou c'est pas beau? Radiyallahu an Omar. Vrai ou faux? Que Dieu le récompense. Eh bien, la France a fait mieux que Omar. Oh, il a fait un péché. Il est musulman, je sais pas, on a un blocage. La France a fait mieux qu'Omar. Tu touches les allocs alors qu'il n'est pas encore sorti le gosse. Ouais. Et le gosse est dans le ventre de sa mère, c'est du gratuit à 100%. C'est ça. Il n'y a même pas de couche. Il n'y a rien. Au moins quand il sort, il tète, il faut changer les couches. Il y a un peu de dépense. Ah, il est dans le ventre de sa mère, il touche pas. C'est beau ou c'est pas beau? Elle est belle ou elle n'est pas belle la CAF? Elle est islamique ou elle n'est pas islamique la CAF? Vous le lire. Ah bah dites qu'Allah la protège. Ah non, elle n'est pas islamique parce qu'elle n'est pas en arabe. Pour que ça soit islamique, il faut que ça soit en arabe, il faut que ça soit fait par un musulman. Voilà. Si c'est fait par un musulman et c'est en arabe, c'est islamique. Si c'est fait par un non-musulman, ouais, c'est pas islamique. Vous avez vu à quoi on s'arrête? C'est terrible quand même, hein?